Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous avez vu dans le titre on va faire un tuto. Donc c'est parti, je pense que c'est la vidéo juste avant. Je vous ai montré cet album que j'ai réalisé avec des papiers Action et je vais vous faire un tuto parce que je vais refaire le même album mais avec des chutes de papier. Alors j'avais dit que j'allais vendre toutes mes chutes de papier sauf qu'en fait je vais en faire des albums comme ça. Pourquoi? Parce que je vais peut-être, j'espère, faire un marché de Noël. Donc des petits albums comme ça, ça sera super bien pour vendre. Ils seront pas chers et puis avec les chutes de papier, comme ça me diminue mon stock de chutes, vous voyez. Bref, alors c'est parti, je vous montre. J'ai déjà préparé la structure parce que coller la structure, franchement, ça n'a pas grand intérêt. Mais je vais vous expliquer les tailles des cartons. Donc, j'ai fait ça vraiment, c'est on va dire le mini album de la récup. Donc j'ai un sac avec mes chutes de carton et j'ai découpé, j'ai pris en tout cas les tailles de ces cartons là dans les chutes. Voilà, j'ai pas redécoupé sur de la cartonnette, des trucs exprès. J'essaye de prendre les chutes pour dilapider un petit peu le stock, hein. Je pense qu'on est tous pareils. On a pas mal de chutes qui s'entassent et on n'en fait jamais rien. Donc là au moins on pourra faire quelque chose avec. Alors, hop. Donc, j'ai pris, je me suis fait une petite note sur le côté. J'ai pris deux cartons qui font 19 cm de haut. Et alors, celui qui est à gauche, il fait 14 cm. Celui qui est à droite, il fait 17 cm et demi. Et on a 2 cm de tranche. Ensuite, j'ai collé du ruban. J'ai collé 30 cm de ruban sur chaque côté. Comme ça, on va pouvoir faire un nœud. Et le nœud, il est devant. Comme ici. Donc là, cet album, il n'a pas exactement les mêmes dimensions parce que là, j'ai pris des chutes de carton, elles n'étaient pas identiques. Donc je sais que la tranche, elle fait 2, mais par exemple là, elle fait que 13 et l'autre, il fait peut-être que 17 cm. Vous voyez, j'ai essayé d'adapter, en fait, j'adapte la taille à mes chutes. Mais par contre, je prends toujours un grand morceau à gauche, un petit à droite et 2 cm de tranche. Voilà. Donc c'est parti, on va le faire. C'est un portfolio en deux parties. Donc il n'y a pas de tranche centrale. J'aurais pu recouvrir avec du papier d'ailleurs, ça me fait penser. On va se le faire, hein, tant qu'à faire. Donc je me prends une chute de papier, toujours pareil. Les découpes que j'ai faites aussi, ce sont quasiment que dans des chutes. Bon, je vous avoue, il y a des chutes que je garde pas tellement elles sont petites ou quoi, ou que je sais que je vais pas en faire grand chose. Donc je garde en général les grandes chutes de papier. Mais sinon le reste je ne garde pas. Je sais pas comment vous faites vous, parce qu'en fait à un moment je gardais absolument toutes mes chutes de papier et je les mettais dans un tiroir. Sauf qu'au bout d'un moment le tiroir était tellement lourd que voilà, j'ai fait le tri. Je garde que où je peux couper des places photos, par exemple au max 7,5 par 10 quoi. Vous voyez les photos, donc il faut que ça fasse 8 cm. Là j'ai fait une light box avec la silhouette. Et ça c'était une grande feuille, vous voyez, donc j'ai coupé un côté, j'ai coupé l'autre côté et le Z là, je l'ai gardé parce que je peux faire des découpes à l'intérieur. Je pense que ça fait 8 cm, non? Mais voilà, ça fait 9 cm, donc je peux faire des places photos pour des photos 7,5 par 10 par exemple. Hop, j'en ai une parce qu'il faut que je fasse mon PL, vous voyez. Donc je peux mater ma photo, tout, donc ça je garde. Mais sinon ce qui est plus petit, je jette. Parce que sinon ça pèse trop lourd, bref. Donc c'est parti. On va se couper du coup un papier qui fait... Attendez. Il est où? Hop, il est là mon massicot, je le cherchais. Donc il faut un papier qui fait 18,5. 18,5. Hop. Voilà. Je range la chute dans le tiroir à chute. Et puis bon, je vais faire... Voilà, là j'ai foiré mon truc, donc je vais enlever ça. Et après, je vais mettre ça. Voilà, donc moi précision, je ne fais pas mes structures au double face, je les fais que à la colle. J'utilise cette colle là pour coller mes papiers sur mon carton. Alors oui, ça gondole, mais je sais pas si vous voyez, là il gondole pas, hein. Il est nickel. Une fois que c'est collé,
que tout est collé comme il faut et tout, je mets du poids dessus et franchement je laisse toute la nuit reposer et le lendemain c'est nickel. Donc franchement j'utilise pas le double face. Pour moi le double face ça ne tient pas, donc je ne l'utilise pas. J'ai eu trop de déconvenues avec certains albums que j'avais fait pour moi avec des couvertures au double face ou quoi que ce soit, et franchement voilà, j'avais pas utilisé du double face action hein. Ça fait bien longtemps que j'ai compris qu'il était nul. J'avais utilisé du bon double face et malheureusement on voit les traces du double face, ça a comme comment dire, jauni le papier et ça s'est décollé. Donc non, je ferai plus jamais, enfin ça fait des années que je fais des albums maintenant et je les fais tout le temps à la colle, donc ça n'a jamais bougé par contre la colle hein. Donc j'utilise celle-ci, la Cléo Colle, et là j'ai un pot de Nuvo, mais c'est pas de la Nuvo dedans hein, puisqu'il n'y a plus l'étiquette. Quand c'est plus la bonne colle je l'enlève, mais voilà, j'avais acheté pas mal de tubes de Nuvo parce que j'aime beaucoup la colle Nuvo, mais par contre je trouve qu'elle fait gondoler le papier. Donc par exemple ici j'en ai encore un, mais là j'ai mis la Cléopâtre dedans, donc c'est cool parce qu'en fait la Nuvo, ce que j'aime c'est l'embout. Donc bref, ouais je vous blablate là, vous allez me détester. Donc c'est parti, on met de la colle et on se colle tout ça. D'ailleurs, peu importe que ce soit bien centré et tout, puisque comme il va y avoir des deux côtés des trucs, si on n'a pas mis exactement en centrant, je veux dire tant de centimètres à gauche, tant de centimètres à droite, c'est pas bien grave, ça ne se verra pas. Voilà, par contre, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on maroufle bien comme il faut, toujours avec mon plieur, pardon, l'éclat de verre. Je maroufle, je marque le pli central et après je vous reviens. C'est parti. Ça y est, vous voyez là, hop, c'est bien, on est pas mal. On continue. Donc, on va faire la partie de gauche. Pour la partie de gauche, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier. Donc, on va avoir besoin d'un morceau de papier comme ceci. Alors, que je vous montre. Celui-là, il fait donc 13,5 sur 37 cm. Donc, si vous n'avez pas un morceau de 37 cm, parce que moi j'utilise des papiers au format A3, donc 42 cm de long, eh bien il vous faut un papier qui fait 18,5 sur 13, c'est 13 ou 13,5? Oui, sur 13,5, et ensuite vous en faites un autre de 19,5 avec un pli à 1 cm et vous viendrez faire une pâte de collage que vous fixerez derrière. Donc celui-là il va venir ici. Ensuite on va avoir besoin d'un papier ici qui fait 16,2, alors il fait ,2 parce que j'ai laissé la chute, enfin le nombre de centimètres qu'il y avait après la chute, mais en fait il fait 13,5, il y a 1 cm de pli, donc ça fait 14,5 plus une pâte de collage. Donc 13,5, 1 cm et après une pâte de collage. Bon là j'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé ce qui me restait, donc là c'est 1,7 cm. Mais sinon vous faites 1 cm, ça ferait très bien hein. Moi j'ai juste, voilà, comme je vous le disais, j'ai juste mis ça parce que c'était ça, c'était ma chute de papier, et il fait 18 cm et demi de haut. Alors celui-là on va le plier comme ceci. Hop, je vais marquer les plis avec mon plioir. Tac. Tac, donc voilà. Et celui-ci, il va venir, on va venir le coller à gauche. Donc, hop, on met de la colle. Attendez, si j'enlève la structure, non, on serait pas plus mal. Donc, celui-là, on vient le coller à gauche. Ensuite,
on va en prendre un second qui fait toujours 18 cm et demi de haut. Et là, en largeur, il fait, vous pouvez prendre 16 cm. Donc vous faites 13 cm et demi. Oui, 13 cm et demi, je vais y arriver à force. 13 cm et demi, vous faites un pli à 0,5, donc vous faites un pli à 14 cm. Et après, vous laissez 2 cm de pâte de collage ou moins, 1 cm, c'est comme vous voulez, mais il faut que le papier fasse 13,5, 0,5, une pâte de collage sur 18,5. Et donc, on va le coller à droite. Donc, on marque les plis et on colle. Donc voilà, donc à gauche on a ce bloc de papier, donc on ouvre ici et on ouvre en haut. Voilà, tout simplement. Ici on n'a pas de rebord, ici on a 0,5 de surplus et là on a 1 cm. Jusque là vous suivez. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend les papiers dont on a besoin, c'est-à-dire... Attendez parce que en fait j'ai coupé les papiers à motif en même temps. Et je ne veux pas vous montrer avec quoi on va faire l'album. Oui, je suis une cachotière. Alors, hop, hop, on va avoir besoin de tout ça. Donc, sur l'autre côté, donc à droite, on va avoir besoin d'un papier qui fait 18 cm et demi sur 17 cm. Ça sera le papier qu'il y aura en fond. Et ensuite, on va avoir deux autres papiers. Voilà, on va avoir besoin de deux autres papiers. Donc, on va avoir besoin de 18 cm et demi sur 19,5. Alors vous faites un pli à 16,5, ensuite vous faites, je vous ai dit à 16,5, non, à 17, pardon, je vais y arriver. Je vous ai dit combien? Attendez, on reprend. Le premier papier, il faut un papier qui fait 18,5 sur 17 cm. Le second, on fait 18,5 sur 19. On fait un pli à 17 cm, un pli à 18 et après vous avez ce qu'il vous faut. Donc ah oui, moi j'ai 19,5 parce que j'ai une pâte de collage de 1,5 cm. On plie, on colle. Là, on a le rabat de droite. Oui, j'ai un peu des problèmes, hein. Moi je suis un peu genre dyslexique de la gauche et de la droite, vous voyez. Hop, et après, le rabat qui est à gauche, il est ici. Alors là, il faut un grand morceau de papier. On va prendre une grande règle. Il vous faut un papier qui fait 29 cm et demi. Donc, vous allez avoir une première partie de 11 cm, vous faites un pli. Ensuite, vous avez une partie qui fait 17 cm, vous faites un pli. 0,5 plus loin, vous faites un pli. Puis après, vous avez la pâte de collage. Donc, je vous répète. 11 cm, ensuite 17 cm, puis 0,5, puis la pâte de collage. Ça, c'est parce qu'on va faire une pochette. Donc, le pli là, ça va se rabattre ici. Là, on a deux petites pattes de collage pardon, qui font 2 cm sur 10,5. Je vais les plier en deux, hop, comme ceci. Et ensuite, je viendrai les coller ici et ici. Mais ça, je le ferai plus tard. Et ça formera du coup une pochette où je pourrai glisser des livrets photos. Donc ça, je le fais, j'ai dit plus tard, parce que je ne sais pas si je vais décorer là ou si je ne vais pas décorer. Enfin bon, bref, pour l'instant, je pense que je vais laisser blanc, mais on ne sait jamais. Pour l'instant, je vais attendre avant de coller ça. Donc là, je vais marquer les plis et puis je vais coller ça à gauche. Et voilà. Donc là, on aura ceci. Et après, quand on ferme, on a bien 2 cm d'épaisseur comme ça. Donc c'est parfait pour notre structure. Donc,
je voulais utiliser des chutes de papier. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé les chutes de la collection Comme un air de printemps. Voilà, il n'y a pas longtemps je vous ai fait un album. Donc et bien c'est parti, je vais utiliser ces chutes. Donc j'ai déjà tout prédécoupé, regardez ça, vraiment j'ai tout prédécoupé. J'ai même fait toutes les places photos. Je me suis organisée. Est-ce qu'il n'y a pas du mieux quand même? Je veux dire qu'il y a des fois, il y a des albums où je fais ça à la One Again Beast to Fly, comme je dis. Mais là, franchement, c'est un album qui est... oui, qui est travaillé. Bref. Bon, allez, c'est parti. Donc, je vais coller mes papiers à motif. Je voulais mettre ça là, ça je le sais. Ensuite, celui-là en haut. Vous avez vu ça comme c'est beau? Oh là là, je kiffe tellement ces papiers. C'est... Ici, ensuite, j'avais prévu de mettre, me semble, de ce côté-là. Je me rappelle plus. Alors là, par contre, ça, c'est le trou noir. Je crois bien que oui. Hein. Même si ça fait un peu chargé avec les... Sinon, je peux mettre ça plutôt. Ça et les papillons en haut. Mais j'aurais bien voulu mettre quand même. Parce que ça, ici, je sais que c'est ça. Et là, je vais couper du papier. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Mais là, je vais couper du papier... comment ça s'appelle? Miroir. Pour combler les trous. Et du coup, je voulais mettre ça et ça, mais ça doit être par là parce que je voulais faire miroir aussi ici. Effet miroir. Donc, sachant que ici, il va y avoir une place photo comme ça. Ouais, c'est bon, je peux mettre les papillons. Je peux mettre les papillons en bas parce que, quand même, ça cache pas mal de motifs. Hein, on est d'accord? Ça fait pas trop criard aux yeux. Donc, c'est ça. Ça ici, en haut. Ça comme ça, ça comme ça. Ça comme ça, parce que je voulais vraiment que ça fasse miroir, hein, hop, parce que ça va venir comme ceci. Ici, je pourrais rajouter peut-être une petite place photo ou un petit tag pour tenir des photos, je verrai après. Et ensuite, ça va se fermer, donc ça se ferme d'abord comme ça. Ici, je vais mettre, hop, lequel je mets? Je remets du rose. Et là, hop, et je mets ceci. On est pas mal. Eh, franchement, ça claque. Hein. Bon, sachant que ici il va y avoir... Normalement, il n'y avait rien sur l'album précédent parce qu'il y avait une image. Donc voilà, mais là, il n'y a pas d'image. Donc hop. Là, ici, pareil, il y avait une image, mais moi je vais rajouter une photo. Donc hop, ça se met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, je mettrai peut-être un petit tag, une petite pochette ou un truc comme ça, je vais voir. Là, ici, ça s'ouvre comme ça et ici, on a une photo en haut. Hop. Et ici, on a une pochette où on pourra glisser des photos. Donc là, j'ai préparé une place photo, mais oui, après, on pourra en rajouter d'autres. Et je vais faire la pochette en calque que j'ai pas préparé d'avance, mais déjà... Avant de placer toutes ces places photos, je vais coller tous mes papiers. Donc pour ça, je vais vous mettre en musique, en accéléré. Et je vous retrouve quand j'ai collé les papiers et les places photos. C'est parti.
Et voilà, donc là on a la partie de gauche, regardez, du coup j'ai collé les photos et tout. Donc on a ici une photo, ici 3 photos, ici une photo, quand on ouvre on a encore 3 photos. Ici je ferai une déco, ici une photo et là une pochette avec, on peut glisser dedans des photos. Donc vous voyez j'ai fait un petit truc photo, mais on n'est pas obligé de mettre les photos que là-dessus, hein. On peut les mettre comme ça en vrac. Vous voyez, hop, je prends ma photo, j'en mets, hop là, je peux mettre des petites si j'ai envie, hop. Voilà, bref, c'est pour y glisser les photos dans la pochette. Donc la partie de gauche elle est terminée, j'aime trop, je vous jure j'aime trop, hein. Hop, hop, hop. Il me manque les tamponnages, les petites décos et tout, mais ça je le ferai hors caméra. Et puis après à la fin je vous montrerai ce que ça donne. Mais en tout cas du coup ça va ici. Hop, pareil je le collerai après, hein. Ou tant qu'à faire je vais le coller maintenant. Comme ça après je mettrai du poids dessus ouvert et ça aidera à bien coller. Alors je vais la coller, hop. Donc, hop, j'ai mis mon papier, enfin une ramette de papier sur ce que je viens de coller sur la structure. Et on va passer à la partie de droite. Donc je récupère ici avec tous mes petits bouts de papier dont j'ai besoin. Et c'est parti. J'avais préalablement aussi coupé tous les morceaux de papier dont j'avais besoin. Ouais, est-ce que, franchement, je suis, pour une fois, je suis trop organisée. Ça va me jouer des tours, hein, ça va vous dire. Donc c'est parti. Je colle en musique en accéléré et je vous reviens quand j'ai collé. C'est parti. Bon, là regardez, je vous montre, j'ai mis les papiers à motifs. Hop là, c'est vraiment beau, hein. Franchement, ces papiers, ils étaient tellement beaux. Bref, bon, maintenant on colle les places photos. Donc je vais en mettre une ici. Et après, là j'ai des livrets photos. Hop. Et après j'ai une cascade à mettre, mais vous allez voir, je vous mets toujours en musique en accéléré. Et je reviens après.
ça y est, les gars, il est terminé. Je l'aime d'amour comme ça. Donc j'ai préparé quelques découpes et tout pour faire la couverture. Déjà je vais coller mon étiquette dans le dos. Hop. Ça me fait penser que du coup j'ai pas mis sur l'album de Noël. Donc il va falloir que je la ferai tout à l'heure. Tac. Alors hop. Je vois qu'il y a une trace. Donc je vais prendre ma gomme. Et je vais effacer. Donc là on est pas mal. Tadam! Et ici c'est parti, j'ai découpé du papier, toujours pareil. Donc je vais habiller la couverture. Vous allez voir, je vais habiller là et la tranche, pas le dos. Du coup le dos je laisse en blanc. Donc j'ai pris les chutes de papier, hein, toujours. Hein. Hop, usé jusqu'au bout, jusqu'à la moelle cette collection. Je sais plus combien d'albums j'ai fait avec, mais c'est vraiment l'une de mes collections de scrap préférées. Elle était sublime cette collection, hein, faut le dire. Vraiment, je l'adore. Et là ça y est, j'en ai plus. Hein. C'était les dernières feuilles 30-30. Il me restera encore un petit peu de chute, mais je sais pas si je vais être capable de faire un mini album avec les chutes qui va me rester. Mais franchement, l'amour fou pour cette collection de papier. J'aimais tout, les tons de couleurs, les motifs, j'aimais tout de cette collection, j'ai tout aimé de cette collection. Donc bref. Donc là je fais un assemblage de papier, je mets plusieurs papiers, hein, j'en mets deux différents. Là c'est rond là et le feuillage qui est en fait le dos de celui-ci. Tac. Du coup ça va. C'est harmonieux, j'ai envie de dire. Ça va parfaitement avec. Sur la tranche, je remets le feuillage pour faire la continuité. Tac. Tac. Je l'aime. Je l'aime. Ensuite, j'ai découpé une grosse esperluette, comme ça, de chez Florilège. On va mettre de la colle dessus. Hop. Je vais la mettre. Je la mets vers où? Là. Hop. J'ai découpé dans du papier de la collection. Hein. Hop, j'essuie un petit peu la colle qui dépasse sur mon papier miroir surtout. Voilà. Ensuite, j'ai tamponné un élixir d'instant précieux, tendre moment capturé. Ça, c'est un tampon de chez Comptoir du Scrap. Je mets du double face et derrière, je fais, hop, voilà, je mets des feuilles. Donc ça, c'est juste pour les positionner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hop, voilà. Ça me donne une idée en fait de comment placer mon feuillage. Tac. Et après, de toute façon, comment vous dire? Je remets de la colle. Donc, enfin de la colle qui colle. Parce que ça, dans le temps, ça tient pas forcément. Hein, on va pas se mentir. Hop, voilà. Je fais mon petit amoncellement de feuillage comme ça. Je mets bien sûr du papier doré, rose gold. Là. Parce que j'ai utilisé ça tout du long.
Et je vais la mettre, si je le pose comme ça. C'est beau là. Et je vais le mettre en... Bon, il n'y avait plus de batterie, je vous disais que j'avais fait, je sais pas si vous avez vu ça, j'ai fait mon étiquette comme ça. Et je vous disais que je le mettrais bien par là en fait, tout compte fait. J'aime bien là. Donc c'est parti. Hop. Et voilà, l'album il est terminé. Alors je vais enlever ça, hop là. Je vais mettre ça dans mon vide-poche là, tac. Et voilà, l'album il est terminé, regardez comme il est beau. Il est comme ceci. Attendez, on va fermer la colle. Je le kiffe. Alors, il y avait le premier qui était là. Hop. Et il faut que je fasse mon étiquette. Donc le premier était là. Le second est ici. Amour toujours pour cette collection. Hein, je ne fais que le répéter, mais et voilà. Donc j'ai ajouté mes découpes d'étiquettes avec mes découpes de dies. Toujours mes feuillages de Simply Graphic. Et de comptoir du scrap. Voilà, on a là, hop, ici, ici, ici. Donc on va compter combien, enfin vous avez vu, mais je vous remets, enfin je vous montre vite fait. Du coup. Et ici, une sorte de cascade. On va compter combien il y a de photos, tiens, dans cet album. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 17 et 8... 25, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35 et là on va en dire 3, donc ça fait 38. Donc hop, 38 photos pour un tout petit mini comme ça, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Hop, pour fermer on fait le nœud ici, une grosse boucle. Et on est super bien. Bref, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous pensez le refaire. Et puis moi, je vous souhaite une... Non, je sais plus parler. Je sais plus faire les fins des vidéos, vous avez remarqué ou pas? Donc bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.